J'ai eu l'idée ce matin de t'écrire une ads en live. Parce que même si t'as un business qui fait des millions par an, je vois encore sur le marché français un niveau en marketing en copywriting, marketing, en ads, qui est trop faible, qui est même catastrophique pour dire la vérité, même sur des business qui font des millions, comme j'ai dit. Et j'ai envie de montrer c'est quoi du bon copywriting. Je vais faire un contraste. Je vais te montrer ce que je vois la majorité du temps et je vais te montrer ce qu'il faut faire, entre guillemets. Donc, atelier écriture ads en live. Donc, reste bien dans cette vidéo parce que ça va envoyer. On va faire un exercice de pensée. Je vais prendre au hasard comme ça dans ma tête une idée que je peux avoir. Ok, j'ai trouvé. On va faire une pub pour. Il n'y a pas trop ça en France, mais il y a surtout ça aux États-Unis. On va faire une pub en ciblant un homme qui a 40 ans, par exemple, qui a une femme, qui arrête pas de l'embrouiller, parce que il ne veut pas aller vider le tas d'ordures qu'il y a devant la maison. En fait, vous savez, aux États-Unis, il y a souvent des gros tas d'ordures devant la maison parce que il y a pas, en fait, c'est pas le même système d'éboueur qu'en France, il me semble. Et en gros, ils se retrouvent souvent avec des gros tas dégueulasses qui puent, avec plein de maladies, d'ordures, de poubelles. Et il faut prendre ce tas-là et l'enlever. Et en fait, il y a plein d'entreprises qui proposent ce service-là. Et là, je vais me mettre dans la peau d'une entreprise qui propose exactement ce service-là, en écrivant une pub classique nulle. Et ensuite, je vais vous montrer c'est quoi une bonne pub. La majorité des entreprises, même qui font beaucoup d'argent, elles écriraient ça. Vous avez un tas d'ordures devant chez vous. Nous pouvons vous débarrasser de ces poubelles dès cette semaine. Alors, je vais mettre des emojis parce que souvent dans les vieilles pubs, il y a beaucoup d'emojis. Les emojis, c'était niveau 2015. On a encore... Enfin, bref. Moi, je mets pas trop d'emojis, mais voilà, on peut faire ça. Ils vont mettre ça ici. Ils vont mettre des emojis ici partout. Et là, ils vont dire cliquez ici pour votre devis. Ça peut être un format plus long. Là, je fais ça parce qu'on fait une vidéo assez rapide. Ça, c'est la majorité des pubs. C'est en mode t'as un tas d'ordures chez toi, je peux t'aider à débarrasser ça. On passe dès cette semaine, bénéfice. En fait, ça parle pas, ça fait pub, ça fait vente, et personne n'aime qu'on lui vende. Si les gens sont sur les réseaux sociaux, si les gens sont sur Facebook, c'est pour se divertir. Donc quand tu fais une pub sur Facebook, tu dois jouer le jeu du réseau social. Et donc du coup, qu'est-ce que ça donnerait une bonne pub? Ça serait... ça commencerait comme ça. Je sais. Ta femme t'a encore fait la tête ce matin. Il faudrait dire un truc qui est réaliste. Ce serait plus en fin de journée, quand elle a, vu qu'elle est salariée en fin de journée, ouais. T'as pris encore la tête euh, en rentrant du taf. Donc là, on imagine bien sûr que c'est une ads pour des Anglais. Hein. Je vais pas le faire en anglais parce que la majorité des gens ne parlent pas anglais, malheureusement. Et il faut parler anglais quand on est entrepreneur. Mais donc, je sais. Ta femme t'a encore pris la tête en rentrant du taf. 2 points. Et là, citation. Ça fait 3 semaines que tu dis demain. J'en ai marre. Les femmes sont toutes les mêmes, les hommes sont tous les mêmes globalement. Je vais pas faire de l'essentialisme, mais globalement. On a tous les mêmes embrouilles de couple, on a tous les... Et en fait, il faut parler de ça. Je sais, ta femme t'a encore pris la tête en rentrant du taf. Ça fait 3 semaines que tu dis demain, j'en ai marre, c'est quand que tu les sors les poubelles. C'est quand que tu vides toutes ces ordures. Après, il faut très bien connaître son avatar et vraiment parler spécifiquement son langage à lui. Mais là, j'ai pas le temps de faire ce travail-là, mais faut l'ajouter. Elle te saoule. T'as juste envie d'être tranquille. Et de blablabla. Et là, en fait, il faut lui changer sa croyance. Dans la majorité des pubs, là, il n'y a aucun changement de croyance. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien en termes d'émotion. Là, ce que je vais dire, c'est que je vais aller lui changer sa croyance de... Avec le temps, ça passera. Elle va me laisser tranquille. Ou en tout cas, je pourrais le faire à demain, après-demain, et je peux laisser traîner le truc. Là, je peux aller sur les conséquences, déjà. Ce que tu dois savoir, c'est que laisser... Donc là, c'est un travail d'éducation. Tes ordures, plus de 2 semaines, ça fait proliférer. Proliférer, c'est un mot technique. Il faut des mots simples en marketing. Ça a créé des maladies comme, et là, il faut citer la maladie pour le prouver, j'allais dire le chikungunya, mais je sais pas comment l'écrire.
comme maladie 1, on va dire. Et en fait, là, on va jouer sur la peur par rapport à l'enfant. Est exposé tous les jours. Là, je vais dire par ta flemme, mais il faut pas qu'il se sente jugé non plus. Par le fait que tu repousses. Ton enfant est exposé tous les jours à maladie 1, 2, 3. Uniquement par le fait que tu repousses l'échéance. Et je comprends. Il faut qu'il se sente, il faut qu'il ressente de l'amour, qu'il ressente de l'empathie, pas qu'il se sente jugé. Donc, je sais, ta femme t'a encore pris la tête en rentrant du taf. Ça fait 3 semaines que tu dis demain, j'en ai marre, c'est quand que tu vides toutes ces ordures. Elle te saoule. Là, on peut dire que j'ai la même à la maison, mais voilà, on va dire ça. J'ai la même à la maison. Et entre nous, en fait, ça doit être conversationnel. Et entre nous, elle va pas se calmer avec le temps. Elle va pas se calmer avec le temps. Elle va pas oublier non plus. Car quand elle passe devant tous les jours, ça pue. Et c'est dégueulasse. On peut avoir un langage courant, classique. En fait, il faut parler aux gens comme on leur parle dans la vraie vie. Là, comment je vous parle dans cette vidéo, c'est exactement comment je parle à mes potes, comment je parle à ma mère, comment je parle à ma famille. Et en fait, c'est ça que les gens veulent ressentir en 2025, 2026, 2030. On en a marre de... Vous avez un tas d'ordures devant chez vous, nous pouvons vous débarrasser de ces poubelles dès cette semaine. Je vois des pubs comme ça tout le temps, H24. C'est pas du bon marketing. Et oui, tu peux faire des millions par an avec un marketing comme ça. Et tu peux faire des dizaines de millions par an avec un marketing comme ça. Je sais, ta femme t'a encore pris la tête en rentrant du taf. Elle te saoule, j'ai la même à la maison. Et entre nous, elle va pas se calmer avec le temps. Elle va pas oublier non plus. Et en fait, là, on va aller faire un changement de croyance sur le fait qu'il faut attendre. Je pourrais faire ça plus tard, je pourrais remettre ça à demain, et c'est pas très grave au final, c'est moi, c'est bof. Et en fait, nous les hommes, on est tous comme ça, on est en mode, on s'en fout, on vit au jour le jour, et on voit pas forcément le risque, on voit pas forcément et on a un peu des flemmards, faut dire la vérité. Et donc là, le but, c'est d'aller lui faire comprendre que c'est dangereux pour ses enfants, que ça va pas se calmer, et qu'elle va pas arrêter de le saouler, et que ça va être de pire en pire. Ton enfant est exposé tous les jours maladie 1, 2, 3, uniquement pour le fait que tu repousses l'échéance. Et bien sûr, faut que ce soit la pub, en fait, faut toujours enfin, là, je fais la vidéo pour le CEO, pour toi, le dirigeant, mais tu enverras ça aussi à tes équipes et tu peux regarder parce que ça t'intéresse. Il faut absolument que la personne qui écrit tes pubs, à la fin, elle relise à haute voix et qu'il y ait aucune friction. S'il y a la moindre friction quand tu relis et que ça sonne pas naturel, que ça sonne pas conversationnel, il faut modifier. Donc là, elle te saoule, j'ai la même à la maison. Et entre nous, elle va pas se calmer avec le temps. Elle va pas oublier non plus. Car quand elle passe devant tous les jours, ça pue et c'est dégueulasse. Toi, t'as juste envie d'être tranquille et de blablabla. Je suis aussi un mec. Est-ce que j'ai déjà dit je comprends? Ouais, j'ai déjà dit je comprends tout à l'heure. Je suis aussi un mec. Je suis exactement comme toi. Donc là, faut dire, ouais, tu veux juste regarder la télé, tu veux juste faire ça, tu veux juste être chill, tu veux juste être tranquille. Ce que tu dois savoir, et là vous voyez la liaison elle est bien, je suis aussi un mec, je suis exactement quoi. Ce que tu dois savoir, c'est que laisser tes ordures plus de 2 semaines, ça crée des maladies comme maladie 1, maladie 2, maladie 3. La peur, c'est l'émotion la plus puissante que l'on peut que l'on peut utiliser chez l'être humain pour lui faire passer à l'action. Donc on l'utilise. Uniquement, donc ton enfant est exposé tous les jours à maladie 1, 2, 3. Uniquement par le fait que tu repousses l'échéance. Et je comprends. Mais le truc, c'est que si tu laisses ton enfant exposé à ces 3 maladies sur 2 mois par exemple, et là, conséquence 1, conséquence 2, conséquence 3. Et des trucs solides quoi. Il peut devenir asthmatique, il peut nanani. Il faut pas mentir, il faut dire la vérité. Il faut dire absolument la vérité, mais il peut avoir des problèmes aux poumons, etc. Et en fait là, on commence à changer ses croyances. Donc il sait que ça va pas se calmer, il sait que sa femme va continuer à le saouler avec ça, il sait qu'il y a des conséquences pour ses gosses, il sait que je le comprends parce que je parle d'une manière très empathique, il sait que je suis pas juste là en mode vente parce que je suis un mec comme lui. Et bien sûr, cette pub-là, il faut pas la faire au nom de l'entreprise, il faut la faire au nom du dirigeant directement. Par exemple, moi j'aurais mis Julien Mera dans la pub, donc mon nom de page business aurait été Julien Mera. Et là, il faut que ce soit fluide, il faut qu'il y ait une opportunité. Écoute, j'ai prévu de passer, et là on va dire si c'est à, j'allais dire Rouen, mais on garde l'exemple américain, si c'est, j'allais dire Massachusetts, mais c'est la pire ville à dire, c'est le pire exemple, Texas, allez on va dire Texas. Mais Texas c'est pas assez, c'est trop grand Texas.
Je vais chercher un nom de ville et je reviens. Et mon nom de ville. Écoute, j'ai prévu de passer à Austin. Donc là, on imagine que la pub est en anglais, bien sûr. Les 3 prochains jours. Je passe rarement dans le coin. C'est pas mon secteur de base. Mais au vu de la demande, ces dernières semaines, je vais faire cet effort et cet effort. Là, faut le moins de friction possible. Faut pas lui dire un devis, faut pas lui dire combien ça va coûter, Là, faut lui dire, si tu veux que dès demain matin, je te débarrasse de ce tas d'ordures et ces maladies, là, on met du bénéfice, pour que ta femme soit enfin en paix, ne te saoule plus tous les jours. Ces prochains mois, douleur, t'as une seule chose à faire. Une seule chose à faire. Clique ici. Envoie-moi un message sur WhatsApp. Envoie-moi en message, parce qu'on va pré-mâcher le travail. Ordure Austin. Envoie-moi un message sur WhatsApp, Ordure Austin. Et je passe en moins. Donc là, on joue sur l'instantanéité. En moins de 30 minutes. Et là, faut pas le laisser comme ça. Là, le mec, quand il dit ça, il hésite. Il dit, ok, ouais, genre... Et sa petite voix dans sa tête commence un peu à... Il a envie d'y aller, mais il faut le petit truc en plus. PS. Donc là, on met le petit PS. Je mets tout le temps des PS dans mes ads. Ça marche de ouf. Non. Attendre ne va pas résoudre ce problème. Ça ne va faire qu'empirer. Et ta relation avec madame. Et là, il faut casser. Il y a souvent une dernière objection. Et non, le faire tout seul n'est pas la solution. Car, et là on donne 3 arguments logiques, car tu vas, argument 1, argument 2, argument 3. Un argument logique, ça pourrait être, tu vas te dégueulasser, c'est dégueulasse. Tu vas le mettre à un endroit où c'est pas autorisé, tu vas avoir des problèmes juridiques et la police va te rattraper, Et là on rejoue un peu sur la peur. Et là c'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai fait, mais vous voyez la différence? Vous avez un tas d'ordures devant chez vous, nous pouvons vous débarrasser de ces poubelles. La personne qui dit ça ne s'arrête pas. Là, je sais, ta femme t'a encore pris la tête en rentrant du taf. Ça fait 3 semaines que tu dis nanana, elle te saoule, j'ai la même à la maison. Et entre nous, elle va pas se calmer, elle va pas oublier. Alors, après, bien sûr, faut enlever les fautes, ça on s'en fout, c'est juste pour la vidéo. Je suis aussi un mec comme toi. Ce que tu dois savoir, c'est que, nanana, si aujourd'hui ton marketing ressemble pas à ça, même si tu fais des millions par an, peu importe. Tu perds beaucoup d'argent. Et tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Si tu vends du webinaire, si tu vends des challenges 3 jours, tu vends, peu importe. Tu dois vendre les choses comme ça. Un webinaire, tu le vends pas en mode nouveau webinaire sur comment créer sa franchise, nouveau webinaire sur comment apprendre la lecture rapide, Les gens veulent pas ça. Les gens, tu dois rentrer dans leur tête et tu dois commencer ta pub en mode je sais ce que tu penses quand t'es bloqué dans les bouchons. Tu te souviens tes anciens rêves quand t'étais jeune? Toutes les ambitions que t'avais? Aujourd'hui, ça en est où? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de tout ça? Il faut rentrer dans leur tête. Et en fait, il faut commencer directement par le discours interne qu'ils ont. En fait, je me branche directement dans leur discours interne. Je suis pas en train de me brancher avec un discours commercial, avec une ad. Je me demande qu'est-ce qu'ils pensent dans sa tête et je fais une ad sur ça. Et je vous laisse avec cette vidéo sur un dernier truc. Gros bonus. Quand j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses. Le plus important, on entend souvent que le copywriting, c'est l'art de choisir les bons mots pour écrire. C'est pas du tout mon style. Pour moi, le copywriting, c'est l'art d'aller générer la bonne émotion. Pas les mots, on s'en fout. On s'en fout de ce qu'ils vont lire. Parce qu'au final, c'est que ce qu'ils vont retenir qui compte. Et ce qu'ils retiennent, c'est 95%, c'est des émotions, c'est pas des mots. Là, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous allez oublier 95% d'ici demain midi. Par contre, vous n'aurez pas oublié ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo. Et vous allez pouvoir transmettre ça à vos équipes. Et donc le bonus, ouais, c'est que le copywriting, c'est l'art
C'est même pas l'art, on s'en fout. C'est générer. Et bien sûr, il faut en amont choisir l'émotion qu'on veut générer. C'est générer l'émotion qui restera dans la tête du prospect tant qu'il ne devient pas client. Pas client. Si vous kiffez ce genre de vidéo, des ateliers où j'écris en live,